Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Aquario. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que le CO2 t'intéresse. J'ai ici, comme tu le vois sur le côté, on va voir ça de suite, le système de CO2 Typhon de chez JBL. Voilà, donc il y a encore quelques bulles qui sortent. Mais voilà, malheureusement, avant les vacances, donc ça, je suis parti en début septembre. Là, on est bientôt à la mi-octobre. J'avais remarqué que le manomètre du CO2 était descendu. Et donc, je vais t'expliquer comment ça se fait et comment on utilise et comment est-ce qu'on change une bouteille. Allez, go, on y va. Alors voilà, donc ici, on a la partie technique qui contient la bouteille de CO2. Et alors, comme tu peux le remarquer, ici, le manomètre, il est en position très basse. Alors, je t'explique en deux mots. Définitif, tu as deux manomètres. Donc tu as le manomètre qui est ici pour la pression bouteille. Donc quand la bouteille est neuve, il faut savoir que la pression de la bouteille est à une pression assez élevée. Donc là on est bien dans la pression bouteille. Et alors là tu as la pression de sortie. Moi ici j'ai remarqué juste avant les vacances que l'aiguille ici avait commencé à atteindre le rouge. Et là ça indique que ta bouteille est vide. Alors pour t'expliquer un petit peu comment c'est fait. Donc ici les bouteilles sous pression, on met du gaz qui est sous forme liquide. Donc tu as quand même 3 litres de gaz liquide et tu peux voir ça en pesant la bouteille, on va regarder ça de suite. Une fois que tout le gaz est diffusé, donc on diffuse ici à la sortie comme la pression diminue fortement. Le gaz est détendu et passe pour sa version gaz ici. Passe par ici dans la vanne qui est là et remonte à l'aquarium. Donc j'ai un anti-retour qui est ici en dessous et encore un anti-retour qui est au-dessus. Et donc le gaz arrive avec une très basse pression dans l'aquarium. Donc voilà, tout simplement, ici la bouteille est vide, je vais fermer le robinet. Donc pour petit rappel, le manomètre ici qui est à la première échelle est à 50. Donc là on parle de 50 bars. C'est une énorme pression. Sur les manomètres, il y a ici un détend, enfin une petite soupape de sécurité au cas où. Et alors ici tu as la pression de sortie du gaz. Là ici on la règle en moyenne à 1,5-2 grand maximum. Donc là tu vois qu'on est bien en dessous de 1. Donc il n'y a vraiment que très peu de pression. La bouteille a tenu plus d'un mois. On va passer à la manœuvre pour changer la bouteille. Donc eh bien voilà, on va commencer par défaire le détendeur. Faites toutefois quand même attention que le détendeur est assez fragile. Donc il faut éviter les chocs sur les manomètres. Et alors à la longue, de temps en temps il faut vérifier les joints des manomètres. Donc là soit tu peux les défaire et refaire les joints avec du téflon. Et pour ce faire il existe soit de l'eau savonneuse ou des produits spéciaux en bouteille qui permettent de voir s'il y a des fuites sous ton installation. Mais ici je ne le sais pas, ce n'est pas le cas. Alors voilà, ici tu as la bouteille. Tu vas faire bien attention de quand même. Bon, maintenant la bouteille est vide, donc ne s'inquiète pas trop, il n'y a plus de pression dedans. On ne sait jamais malgré tout que le manomètre soit en panne, c'est une chose qui peut arriver. Et bien sûr, on va vérifier que la bouteille soit bien vide. Je vais te montrer comment. Donc tu fermes bien le robinet de la bouteille. Et alors ici, suivant les modèles, on a des pas de vis, soit hexagonaux, soit comme celle qu'il y a ici. On a une petite molette qui est normalement manuelle. Moi j'utilise une clé pour le serrer toutefois. Et voilà. Donc ici, le manomètre, tu le déposes. Et alors là je vais te montrer comment est-ce que on vérifie le poids d'une bouteille. Écoute, c'est pas difficile. Tu prends un pèse personne, ça vient pas non plus à quelques grammes près. Et donc tu allumes ta balance. Voilà. Elle est à 0. Tu déposes la bouteille dessus. Et donc on a 7,5 kg. Donc c'est le poids de la bouteille vide. Donc on a bien une bouteille qui est vide. Et je vais te montrer pourquoi. Alors aussi tu remarqueras ici l'estampillage. Donc cette bouteille ici je vais la rentrer pour la faire remplir. Il faut savoir que c'est une caution, donc je vais la remplacer par une autre automatiquement et elle va se charger de refaire le robinet et tout ce qui s'ensuit. Alors là maintenant tu prends tu enlèves le capuchon parce que ça pèse quand même un bon 10 kg, donc la mesure ne sera pas juste. Ouf.
là, alors là, on a directement, on voit la différence avec le poids de la bouteille. Et donc, on va poser cette bouteille également sur le pèse-personne. On va l'allumer. S'il veut bien. Il veut plus s'allumer. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc là, il est allumé. Et on pose la nouvelle bouteille dessus. Et donc là, comme tu peux le voir, on a 12,5 kg, c'est-à-dire, tu te rappelles du chiffre précédent de 7,5, tu fais la soustraction et on a 5 kg de gaz. Et donc ça fait à peu près 3 litres. Voilà, donc ici, tu remarqueras aussi que la nouvelle bouteille est estampillée jusque dans 2026. Il faut savoir que moi maintenant, avec le changement, je vais poser cette bouteille ici et elle va facilement durer une bonne année. Donc voilà, au niveau économie, je pense que c'est le système le plus efficace. Évidemment, tu as la caution de la bouteille à payer pour la première fois, mais dès que c'est fini, tu prends la bouteille vide et tu la remplaces et tu ne paieras que le gaz. Hein. Donc là, on a une trentaine d'euros de gaz, donc c'est quand même très économique. Quand tu as fini ton aquarium, si un jour ça t'arrive, tu prends la bouteille, tu la remets chez le fournisseur et c'est terminé, tu récupères tes 65 euros de caution. Voilà, c'est comme le bac de bière. Allez go, on y va. Donc ici, tu reposes voilà, la bouteille en emplacement. Ah oui, chose aussi quand même relativement importante, quand tu reçois les bouteilles, donc les bouteilles sont disponibles chez Aquario et chez plusieurs fournisseurs aussi. Tu as un petit système de protection sur la bouteille qui te garantit que la bouteille est bien safe, que le robinet est tout à fait correct. Et donc là ici je ne vais pas mettre de matière pour étanchéifier parce que ça c'est pas nécessaire, je vais te montrer pourquoi. Donc ici sur le manomètre, voilà, tu as un joint. Donc ce joint ici je vais le changer parce qu'il est jaune et il date déjà depuis un bon moment. C'est pas facile. Donc là le joint il est foutu. Alors l'avantage aussi de travailler avec ces bouteilles là, c'est qu'à chaque recharge tu reçois un petit joint neuf que tu peux poser ici tout simplement et ça fera le joint avec le robinet ici. Et donc voilà, c'est tout simple. Donc ici tu reposes, voilà. Et en fait, moi ce que j'avais prévu c'est tout à fait autre chose, c'est de changer de détendeur pour mettre un autre détendeur beaucoup plus neuf. Voilà, donc parce que c'est vrai que celui-là il est quand même, il est pratique mais il n'est pas aussi top. Et bien voilà, donc ici bon, c'est des détendeurs que j'utilise maintenant sur mes aquariums, donc c'est de la qualité un petit peu plus professionnelle. Donc là on est sur du matériel italien, Oxy-Turbo. Alors l'avantage aussi c'est qu'ici tu peux mettre directement en fait la vanne sur le détendeur, donc la vanne, l'électrovanne qui est ici, avec son sens. Hein. Dans le détendeur, je ne sais pas si on le voit bien ici, tu as déjà un petit joint qui est dans le fond, donc tu n'as pas besoin de mettre de joint. Alors toujours un pas de vis, il faut que ça coule dedans tout seul. Donc le câble il m'emmerde un peu, mais tu vois ça doit tourner vraiment tout seul. Il ne faut pas que ça force jusqu'au bout. Et alors là maintenant, donc, tu regardes que tes manomètres vont être situés comme ceci sur la bouteille. Donc en même temps, voilà, là donc il faut serrer quand même. Donc ta vanne est posée sur le manomètre. Alors ici tu as le réglage fin de la sortie du gaz vers l'aquarium. Avec la petite sortie pour ton petit tuyau qu'on va changer. Donc ça ici je t'invite à la fermer juste serrée avec les doigts, pas plus que ça. Voilà. Tu as à nouveau les deux
tu as à nouveau les deux manomètres. Donc ici c'est la sortie, donc on a de 0 à 4 bars. Ça sera la sortie que tu vas régler pour la sortie vers l'aquarium. Donc au plus tu serres, au plus la pression monte, je pense. Voilà. Et alors ici tu as le gaz, donc la pression bouteille en barre. Et tu as ici, voilà, empty, ça veut dire que c'est vide. Donc comme je t'ai expliqué, on a 5 kg de gaz, donc 3 litres. Et ici, la pression va monter à plus de 50 bars dès l'ouverture de la bouteille. Alors ici, le manomètre est livré avec son joint, ici directement. Et donc même chose, tu vas pouvoir poser ceci sur la bouteille. Donc la même chose, c'est un filet, tu serres sur la bouteille. Tu mets bien à plat ton manomètre. Voilà, hop, j'ai ouvert le robinet, tu as entendu la pression. Donc tu mets ta main ici pour empêcher le manomètre de tourner. Tu peux même démarrer un petit peu désaxé comme ça. Hop. Voilà, un petit peu plus désaxé. Donc ça c'est fait. Et on va ouvrir le gaz. Donc quand on ouvre une bouteille sous pression, il faut toujours le faire très doucement. La pression bouteille qui est passée à, on est à 50 bars. On va reprendre ici, non pas le tuyau là, on va prendre le tuyau directement après la sortie. Ici, je vais débrancher. Cette vanne là, elle a déjà quelques années, donc c'est une chose qui tombe en panne aussi. Et tu vas brancher le gaz sur... Donc ici même chose, tu as toujours ces petits accessoires qui sont très pratiques. C'est ce qui permet de resserrer le tuyau sur la vanne. De temps en temps c'est bien de recouper, mais le tuyau est assez neuf ici donc ça va. Donc là je le serre à la pince aussi. Alors ici tu rebranches. Hop. Voilà, la vanne s'est mise en route. Et donc là logiquement le gaz va pouvoir ressortir. Comme tu peux le voir ici, donc on a monté là tout de suite le détendeur sur la bouteille. Donc le raccordement s'est fait vers l'aquarium avec le tuyau spécial de CO2. Voilà. Donc ici tu remarqueras la pression bouteille, on est à 50 bars, un peu plus. Nous avons ici la pression de sortie, donc on va régler la pression de sortie sur 1,5. Et on a ici le réglage fin de la sortie de C2 pour toi régler ton compteur de bulles. Donc ici je n'ai pas de compteur de bulles, pourquoi? Parce que tout simplement le Typhon est un petit compteur de bulles à part entière, tout comme le Proflora de chez JBL. Voilà, donc maintenant que tu as posé ton détendeur sur ta bouteille et que tu as ouvert ton robinet, le gaz est ouvert, voilà, on a la barre. On va régler avec cette manette-ci. On va la resserrer et tu vas d'abord fermer ton robinet de réglage fin ici en dessous, donc la sortie. Tu vas monter la pression sur 1,5 en serrant la sortie du détendeur et donc ne serre pas trop vite parce que ça va assez vite. Et donc tu vas serrer et mettre sur 1,5 de pression de sortie. Ça sera suffisant pour remonter jusqu'à l'aquarium. Voilà. Ici 1,5 de sortie. Et tu vas ouvrir ton robinet de réglage fin. Voilà. Et alors tu vas pouvoir regarder l'effet dans l'aquarium. Donc tu peux aller un petit peu plus fort. Tu vois tout de suite que la pression descend ici. Et alors là tu vois que dans le Typhon le gaz sort beaucoup trop vite. Et donc là tu vas remonter un petit peu ici. Voilà. Et tu vas resserrer ton réglage fin jusque quand le nombre de bulles est correct. Donc ici ça va beaucoup trop vite. Tu serres, tu serres, tu serres, tu serres. Voilà, donc là on a une bulle seconde, plus ou moins. Voilà. Alors il faut savoir que
que ce débit va diminuer au fur et à mesure, parce que quand tu lâches la pression, il faut le temps que la pression descende dans le tuyau complet. Donc quand tu as remplacé ta bouteille de CO2, il faut quand même rester une petite demi-heure, 3/4 d'heure pour retrouver le bon débit. Et alors évidemment, il faudra changer également. Normalement, on préconise de changer le drop checker tous les 3 mois. Mais moi, en fait, je le fais à chaque changement de bouteille, ça c'est sûr. Mais bon, comme une bouteille dure quasiment 1 an, on dépend un petit peu de l'aquarium, de la grandeur de l'aquarium. Alors la seule chose à faire, à vérifier de temps en temps, c'est la pression du gaz en sortie. Hein. Donc là, tu as ton compteur de bulles. Ici, l'avantage dans l'aquarium, c'est que tu l'as vu tout le temps. Avec le JBL Proflora, ça se voit un peu moins. Voilà, donc le remplacement de la bouteille est fait, c'est bon, je suis parti pour une bonne année. Alors moi, ce que je fais aussi, c'est je vais noter ici sur la bouteille avec un petit autocollant la date de changement. Et donc voilà, ici je vais coller un petit post-it. Voilà. Et alors comme on est dans un milieu quand même où il peut y avoir de l'eau, hein, on le sait bien, chaque fois qu'on fait des changements d'eau, on en met plein partout. Donc un petit bout de papier collant. Et voilà, et comme ça je sais maintenant, ça c'est une chose que je fais très récemment parce qu'en définitive, 1 mois après, je ne sais pas. Donc là maintenant, je sais que le 10 du 10 en 2020, c'est une nouvelle bouteille et je vais voir la consommation de l'aquarium.